j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne de cooking. Ça fait longtemps que je suis pas venue, mais en fait c'est beaucoup d'organisation et assez compliqué en fait de réaliser une vidéo sur cette chaîne là si j'ai pas quelqu'un pour m'aider. Donc du coup aujourd'hui c'est le cas, c'est la raison pour laquelle je peux enfin vous filmer une vidéo. Et suite à ma dernière vidéo, je crois que c'était sur mon gratin dauphinois vegan, vous avez été hyper réceptifs et vraiment très nombreux à me demander de vous refaire une recette vegan. Donc moi-même je ne le suis pas, mais c'est vrai que dès que j'ai l'occasion de manger une recette vegan, j'essaye de le privilégier au lieu de prendre une recette qui ne l'est pas, sauf voilà si vraiment il y a un truc qui me tente. Mais comme je sais que beaucoup d'entre vous sont végétaliens et vegan, je me suis dit que ce serait bien de vous refaire aujourd'hui une recette spéciale pour vous. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une recette de mousse au chocolat vegan parce qu'en plus elle est super simple, il n'y a besoin que de 4 ingrédients et c'est l'occasion ou jamais de se faire un petit dessert pour cet été ou pour quand vous voulez d'ailleurs. Mais c'est une recette qui est assez légère, qui n'est pas très sucrée et en plus de ça qui ne contient pas d'œufs et pas de produits venant des animaux. Et pour autant c'est une recette qui est juste trop bonne, donc c'est parti. Pour cette recette, vous aurez besoin d'une canette complète de pois chiches, donc oui, vous avez bien entendu. Vous avez également besoin de 50 g de sucre, de 130 g de chocolat noir ou au lait, c'est comme vous préférez, mais comme aujourd'hui on fait une recette vegan, je suis plutôt partie sur du chocolat noir du coup. Et vous avez également besoin d'extrait de vanille, donc c'est une recette qui est super simple, vous allez voir ça, c'est parti. Pour la première étape, on va prendre un petit bol, n'importe lequel, un bol en métal c'est mieux parce qu'ensuite on va venir utiliser un batteur à main. Pour ça, je vais venir également utiliser une petite passoire et on va ouvrir les pois chiches. En fait, au lieu de se servir de blanc d'œuf pour cette recette, on va se servir du jus des pois chiches. Alors ça peut paraître complètement absurde ou bizarre, surtout pour des personnes qui ont peur que ça ait le goût justement de jus de pois chiches à l'intérieur. Vous allez voir que ça n'a pas du tout le goût de jus de pois chiches, on ne le sent pas. En tout cas, il ne faut pas rester fermé. Je pense que si dans votre tête vous êtes sûr et certain que ça va avoir ce goût-là, dans ce cas-là, vous n'allez sentir que ça. Mais très honnêtement, si je mets deux mousses au chocolat les unes à côté des autres et que je vous dis pas dans laquelle il y a du jus de pois chiches et dans laquelle il n'y en a pas, je suis pas vraiment entièrement convaincue que vous allez faire la différence. Du coup, maintenant qu'on a uniquement le jus de pois chiche à l'intérieur, on va laisser les pois chiches de côté, qu'on garde pour une salade par exemple, je ne sais pas. On va prendre le batteur à main et on va battre ça jusqu'à ce que ça devienne de la mousse, exactement comme des blancs montés. Donc une fois que le jus en fait a été monté, ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre mon chocolat au micro-ondes. Le mettez pas trop fort, il faut vraiment qu'il soit fondu mais il faut pas qu'il soit brûlé. Donc pour ça, vous le mettez au micro-ondes et vous le sortez toutes les 10-15 secondes et vous remuez un peu pour être sûr que ça ne crame pas parce que ça m'est déjà arrivé de nombreuses fois et c'est assez embêtant parce qu'après il faut tout refaire. Une fois que le chocolat est complètement lisse comme vous pouvez voir et qu'il a vraiment bien cuit au micro-ondes, ce qui est juste parfait, on va pouvoir l'incorporer tout doucement du coup à notre petite mousse. Donc si jamais vous avez un doute, vous pouvez la remettre dans tous les sens et voir qu'elle ne bouge pas, il faut vraiment pas qu'elle bouge. Si elle bouge un tout petit peu, c'est pas non plus dramatique on va dire. Donc je vais mettre le chocolat à l'intérieur tout doucement. Ok. Et donc maintenant on va venir incorporer tout ça. Donc quand je dis incorporer, ça veut dire qu'on y va doucement et on essaye de pas trop casser la mousse qu'on vient de réaliser parce que sinon c'est pas vraiment une mousse au chocolat en fait. Si vous y allez comme une brute et que du coup vous cassez la mousse, on va pas du tout réussir à avoir cet aspect mousseux et ce sera plus de la crème chocolat. Sauf qu'aujourd'hui j'ai décidé vraiment de faire une recette de mousse au chocolat donc il faut pas trop l'abîmer. Une fois que vous avez bien incorporé le chocolat, on va pouvoir venir mettre le sucre et également l'extrait de vanille qui n'est pas obligatoire mais c'est juste que comme on utilise quand même un produit qui à la base est végétal et surtout qui a du goût, c'est vrai que parfois ça peut éviter de se retrouver avec un goût de pois chiche même si en soi ça n'a pas vraiment de goût. Je préfère quand même vous éviter ça. Une fois que vous avez terminé, c'est déjà fini donc du coup on va prendre deux récipients dans lesquels on va venir mettre notre mousse au chocolat et on n'a plus qu'à verser à l'intérieur. Et une fois qu'on a tout versé dans nos ramequins, on va aller mettre au frigo pendant 3 heures et on se retrouve juste après. Je viens de sortir mes mousses au chocolat du frigo, elles sont juste parfaites, elles bougent plus du tout, elles ont vraiment repris une consistance de mousse. Donc du coup maintenant je vais découper mes fraises. Ce que je fais c'est que je prends un tout petit couteau et je vais la prendre dans ma main et la fraise je vais la découper en plusieurs morceaux, 3 ou 4 ça dépend.
sans aller jusqu'au bout. Et ensuite je peux la déplier. Et on a cette espèce d'aspect trop mignon. Ça fait comme une petite fleur en fait. C'est tout. On va recommencer avec la deuxième. Si vous avez envie d'en mettre plus, vous pouvez très bien en mettre plus. Si vous n'avez pas envie d'en mettre du tout, vous pouvez également ne pas en mettre du tout. Mais moi je trouve ça plus joli s'il y a des fraises. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que ça aura pu vous donner une nouvelle idée de dessert si jamais vous êtes végétalien ou vegan. Dites-moi tout ça dans les commentaires et dites-moi également quel type de recettes vous avez envie de voir pour les prochaines semaines, que ce soit du salé, du sucré, des recettes un peu plus grasses, qui sont avec du gluten et compagnie, parce que j'essaye de faire un petit peu de tout sur cette chaîne pour essayer de contenter tout le monde. Je vous fais à toutes et à tous plein de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne de cuisine si ce n'est toujours pas fait et de liker la vidéo si la recette vous a plu. Si jamais vous reproduisez cette recette grâce à ma vidéo, n'oubliez pas de me taguer sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram avec des photos de ce que vous avez fait avec le hashtag #enjoycooking pour que je puisse vous retrouver plus facilement. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais à toutes et à tous plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.